Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans Focus Édification. Par la grâce de Dieu, on se retrouve encore ici pour une nouvelle émission. La fois dernière, nous avons parlé de la sanctification dans le sens général, mais aussi en détail. On a commencé par dire d'abord que la sanctification n'est pas d'abord liée au péché, mais à la nature de Dieu. Quand on se sanctifie, on ne se sanctifie pas pour fuir les péchés. On se sanctifie d'abord pour ressembler à Dieu, pour avoir en nous la nature de Dieu, pour ressembler à l'image du Fils de Dieu. Mais parlons aujourd'hui de la sanctification de Dieu. C'est quoi la sanctification de Dieu? Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Il est écrit ce qui suit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons encore lire 1 Pierre chapitre 3, le verset 15, où il est écrit. Mais sanctifiez donc dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ici, le livre de Matthieu commence par dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que veut dire cela, que ton nom soit sanctifié? La sanctification de Dieu, c'est une adoration. C'est l'honneur que l'on donne à Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, veut dire notre Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré, que ton nom soit psalmodié. Ça appelle la sanctification de Dieu. C'est une adoration pour notre Dieu. On adore Dieu en le sanctifiant, en élevant son nom, en honorant son nom. La sanctification de Dieu n'est pas liée au péché. Dieu ne veut pas dire que ton nom soit lavé du péché ou que ton nom soit purifié. Non, que ton nom soit honoré. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, ici, il est question, sanctifiez Dieu ou sanctifiez dans vos cœurs Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire honorer, donner dans vos cœurs une place de choix à Christ. Donnez à Christ dans vos cœurs une place de choix. Autrement dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donne à Dieu une place de choix. Que vos mouvements, que votre pensée, que votre énergie soient motivés par l'honneur que vous donnez à Christ. Que tous vos mouvements se fassent pour la gloire de Dieu. Honorez Christ dans vos cœurs, dans vos paroles. La Bible déclare, c'est du trésor du cœur que sortent toutes les bonnes choses ou des mauvaises choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche a parlé. Quand vous sanctifiez Christ dans vos cœurs, là, il prend une place de roi. Il prend une place de chef. La sanctification de Dieu ou la sanctification de Christ dans le cœur demande de nous une douceur, un respect. Pourquoi? Parce qu'en sanctifiant Christ dans notre cœur, nous prenons en nous la nature de Christ. La nature, nous commençons à nous comporter comme lui parce qu'il habite en nous. Mes frères et sœurs, Christ, celui qui habite en nous, est une personne vivante. Il n'est pas une religion, c'est une personne vivante. Il parle, il a une voix. Il parle, un témoignage intérieur qui est en nous, il parle. Alors sanctifie Dieu dans ton cœur, que tes mouvements, que tes pensées, que tes réflexions, motivées par l'honneur que vous donnez à Christ Jésus. Ça s'appelle la sanctification de Dieu. Cela est une adoration pour notre Dieu, une adoration qu'il donne à notre Dieu. Alors, quelle est la relation qui existe entre la sanctification et les péchés? Nous avons dit que la sanctification n'est pas la fuite ou l'abandon du péché d'abord, mais la poursuite de la nature de Dieu. Nous devons savoir aussi que tu ne peux pas te sanctifier avec les péchés. Lisons la parole de Dieu. Josué chapitre 7, verset 13. Il est écrit ceci. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Quelle est la relation entre la sanctification ou la sainteté et les péchés? Les péchés est un interdit. C'est ce que Dieu n'a pas sanctifié, ce que Dieu n'a pas mis à part. Étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, lorsque vous introduisez l'interdit en vous, vous créez une barrière entre vous et la gloire de Dieu, entre vous, entre votre relation avec Dieu. Vous bloquez votre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour du péché, c'est la haine de Dieu. Quand on aime les péchés, on témoigne à Dieu un amour pour les péchés. On dit, Seigneur, je préfère les péchés. Seigneur, j'aime les péchés.
La Bible déclare, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Or, le péché est un maître. Et nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Si vous aimez les péchés, alors vous servez les péchés. Alors vous haïssez Dieu. Le péché est une barrière entre l'homme et Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de vivre pleinement notre vie avec Christ. Alors qu'on poursuit la nature de Dieu, nous devons abandonner aussi notre péché. Abandonner le péché. Le péché nous empêchera de voir la gloire de Dieu. Dis aux enfants d'Israël, tu ne résisteras pas à tes ennemis aussi longtemps que tu ne ôteras pas l'interdit du milieu de toi. Ça veut dire, notre force en tant qu'enfant de Dieu réside aussi dans notre consécration à Dieu, notre sanctification à Dieu. Tu ne résisteras pas à tes ennemis. Le péché est un défaut de la cuirasse. Est un défaut de la cuirasse. Lorsque nous allons revêtir l'armure de Dieu, lorsque nous avons un défaut de la cuirasse, c'est là que le diable va attaquer. Or, Dieu dit dans la Bible, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Parce qu'il va entrer par là. Et le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et pour égorger. Mes frères et sœurs, le péché est un système. Le péché est une entité. Il a une force. Quand le péché s'introduit, il va commencer à détruire. Il va prendre ascendant sur vous. Il va vous malmener. Et vous serez vraiment malmené par le péché, par le diable. C'est par les péchés, c'est par la désobéissance d'un seul que le péché est entré. Et par les péchés, la mort. Le péché introduit la mort. Mes frères, la mort financière, la mort dans les affaires, la mort spirituelle est introduite par les péchés. N'aimez pas les péchés. Si vous vous livrez au péché, vous introduisez une haine pour Dieu. Aimez la parole de Dieu, aimez Dieu. Et on va lire encore 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, où il est écrit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez du mal. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions du mal, c'est que vous vous absteniez. Ça veut dire quoi? Vous êtes saints, sanctifiés par Dieu. C'est cet état-là que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions garder notre état de saint. C'est que nous puissions nous abstenir, ne pas agir pour le mal, ne pas faire le mal. Garder notre état de sanctification. Que nous puissions rester saints pour Dieu. C'est ça que Dieu veut de nous. Il ne veut pas que nous puissions tomber dans le péché. C'est le relever. Non, Dieu veut que nous puissions s'approcher à lui encore et encore. Que nous puissions ressembler à l'image de son Fils Jésus. Il dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. C'est ce que Dieu veut. Dieu a son dit à Dieu, il sait que nous sommes faibles. C'est pourquoi il est venu habiter en nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai les consolateurs. Pourquoi? Pourquoi l'Esprit est venu? L'Esprit est venu pour nous aider à vaincre les péchés aussi. Si vous vivez selon la chair, vous accomplirez les désirs de la chair. Mais vivez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les remèdes pour les péchés, c'est la vie selon l'Esprit. C'est la vie en suivant la volonté de Dieu en esprit, les témoignages intérieurs. La vie attachée à Dieu en esprit. C'est comme ça que nous pouvons vaincre les péchés. Le péché est un interdit qui brise notre relation avec Dieu. Apocalypse chapitre 12, chapitre 22, le verset 10, il est écrit ceci. Que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Vous êtes saint, mais sanctifiez-vous encore davantage. Ça veut dire, approchez-vous encore de l'image de Dieu. Ça veut dire, offrez-vous encore davantage. Ça veut dire, cherchez encore à ressembler au Fils de Dieu. Ça veut dire, cherchez encore et encore, approchez-vous de sa volonté, de son Fils. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Que l'image de Dieu se reflète en vous encore et encore. Que les gens voient en vous l'image du Fils de Dieu. Sanctifiez-vous encore davantage. Aimez Dieu encore davantage. Ça veut dire encore, au-delà des péchés que vous ne devez pas commettre, donnez aussi à Dieu des choses que vous aimez. La sanctification va au-delà du péché. Même dans nos plaisirs, c'est que nous aimons faire. Non, j'aime jouer au PlayStation, mais un temps, je le consacre à Dieu. Seigneur, j'aime faire ceci, mais pour ce moment, je te consacre à ces moments. Seigneur, j'aime bien regarder la télé, mais je te consacre à ces moments, je te le donne. Seigneur, j'aime bien faire ceci, mais je te le donne. Seigneur, je suis un homme fort, j'aime me battre, mais je te consacre ma force pour ton service, pour ta gloire. Seigneur, j'aime bien parler, je te consacre ma voix. Sanctifiez-vous encore
davantage. Dieu vous utilisera à la manière dont vous vous sanctifiez pour lui, à la manière dont vous vous offrez pour lui, à la manière dont vous vous servez pour son honneur. Avant que Dieu commence à donner à Abraham une postérité très longue, il a commencé par demander Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu utilise seulement les choses qui sont à lui. Lorsque Isaac était né, sa mère avait dit, me voici, c'est maintenant mon fils. Non, mes frères, donnez-vous à Christ. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable, saint, agréable. Rendez-vous un culte à Dieu. Donnez-vous comme culte à Dieu. Offrez vos corps, offrez votre esprit, offrez votre âme. Sanctifiez-vous encore davantage. Il ne faut jamais répondre ce qu'on donne à Dieu. Vous vous êtes donné à Dieu. Continuez de vivre pour Dieu. Toute impureté dans votre vie, dans notre corps, met Dieu en difficulté d'agir et d'opérer en nous. Bloque l'accès à Dieu. Bloque l'accès au miracle de Dieu. Toute impureté en nous bloque l'accès au miracle de Dieu. La sanctification est la condition pour marcher avec Dieu. Dieu te mettra d'abord à part avant que tu puisses travailler avec toi. Et toi, à ta manière de te mettre à part, que tu vas travailler avec Dieu. Mes frères, soyons saints. Évitons la corruption. Évitons la corruption. Dieu nous a sanctifiés, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous soyons comme lui. Et dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, pour clôturer, il dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance contribue à la vie et à la piété, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, vous recevrez une puissance. Pourquoi? Pour contribuer aussi à la vie et à la piété. L'Esprit de la sainteté de Dieu, la sanctification par Dieu, pour Dieu, avec Dieu. Et c'est fait par sa divine puissance, par l'Esprit de Dieu. Vivez selon l'Esprit, aimez l'Esprit de Dieu, aimez la présence de Dieu, aimons la présence de Dieu, devrais-je dire, aimons la présence de Dieu. Sa puissance contribue à la vie et à la piété. Oh, par la connaissance de celui qui nous a appelés. Ok, par la connaissance de celui qui nous a appelés. La sanctification grandit par la connaissance de Christ. Quand je prie par la connaissance, je ne parle pas de la connaissance psychologique. Je ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Non, je parle de yada, une connaissance intime, une connaissance profonde, une connaissance très très profonde avec Dieu. La connaissance de Dieu, ce qui fait grandir la sanctification de Dieu, ce qui fait grandir la sanctification pour Dieu, ce qui fait grandir la sanctification par Dieu. Dieu nous utilisera à la manière dont nous offrons à lui. Mes frères, offrons-nous à Dieu. Les péchés nous détruira certainement. Les péchés détruira nos relations avec Dieu. Les péchés détruira nos relations avec nous-mêmes. Les péchés détruira notre relation avec nos frères et sœurs. Ne m'aime pas les péchés, aimons Dieu. Poursuivons la nature de Dieu. Poursuivons la nature de Dieu. Comment vaincre les péchés? C'est simple. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Gardez votre chair à la croix. Restez sûr que votre chair reste à la croix. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai en moi la loi de la mort dans ma chair. Dans ma chair. Mais gloire soit rendue à Dieu dans mon esprit. Il y a une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie. Mes frères, vivez selon la loi de l'esprit de Dieu. Pas la loi de Moïse. La loi de Moïse ne vous aidera à rien. La loi de Moïse ne vous aidera pas. La loi de Moïse ne vous aidera pas à hériter le royaume de Dieu. La loi de Moïse relèvera en vous les péchés. Vous serez encore plus coupable en accomplissant la loi de Moïse, les 10 commandements. Vivez par la loi de l'esprit de vie. Vivez par la loi de l'esprit. Écoutez l'esprit qui est en vous. Dieu est un homme. Pardon, Dieu n'est pas un homme, mais Dieu s'est manifesté en tant qu'homme. Et il est en nous. Il parle en nous. Il s'exprime en nous. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force de vaincre les péchés. À celui qui peut nous préserver, esprit, âme et corps. Nous adressons ces prières. Père, au nom de Jésus-Christ, donne à mes frères, à mes sœurs, donne-nous, tendre Père, la force de vaincre les péchés. Que ton esprit, tendre Père, abonde en tendre Père. Que ton esprit, tendre Père, vienne nous aider, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vaincre les péchés. La vie des péchés, tendre Père, n'est pas notre vie. Nous sommes appelés à la sanctification, car tu nous as créés pour être ton image,
pour refléter ton image, ton Père. Nous voulons être comme toi, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la force de vaincre les péchés, la force de vaincre les mal, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons être comme toi, être comme ton Fils de Jésus. Les péchés nous détruira certainement, mais toi, tu ne laisseras pas. Merci pour ton esprit que tu nous donnes, afin que nous puissions vivre comme toi, marcher comme toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. C'était le pasteur Jospin Kilio pour l'édification, pour Focus Édification. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine. Bye bye.